Vous êtes élève ou parent d'élève. Vous allez entrer ou votre enfant va entrer dans quelques semaines dans un système nouveau, appelé CPU. Le but de cette vidéo est de vous expliquer en quelques mots l'essentiel des nouveautés de ce système par rapport à celui que vous connaissez déjà. La direction et l'équipe de professeurs seront bien évidemment à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous poserez encore après avoir vu cette vidéo. La CPU, de quoi s'agit-il? L'idée principale est de découper tout le parcours d'études en différentes étapes. À la fin de chaque étape, un examen a lieu. Cet examen est appelé épreuve de validation. Cet examen a pour but que l'élève puisse montrer qu'il maîtrise les compétences qui viennent de lui être enseignées. Si l'élève n'arrive pas à valider une étape du premier coup, il pourra réessayer plus tard et continuer son parcours entre-temps. Chaque UAA sera validé de manière définitive. Cela signifie donc que l'élève ne sera plus évalué sur cette UAA par la suite. À la fin du parcours, comme aujourd'hui, l'élève reçoit son diplôme. Le but de ce nouveau système est de mettre en avant les réussites plutôt que les échecs et de construire un parcours qui est plus structuré puisqu'il est composé d'étapes bien définies avec des échéances claires et rapprochées. Dans le système de la CPU, ces étapes sont appelées UAA. Unité d'acquis d'apprentissage. Ce sont des parties logiques d'un métier, comme par exemple en mécanique automobile le petit entretien ou en esthétique les soins spécifiques du visage. Chacune de ces UAA doit être validée pour obtenir le CQ. Pour quel cours? Cette façon de travailler concerne tous les cours de l'option, c'est-à-dire ceux qui interviennent pour obtenir le CQ. Elle ne concerne pas encore les cours de la formation générale, par exemple français, mathématiques ou sciences. Si l'élève a des problèmes, la CPU permet de l'aider davantage, par exemple par des remédiations, des rattrapages, de l'aide individuelle ou des stages. Pourquoi ce système a-t-il été mis en place? Quels sont les résultats espérés? Une des raisons est d'aider l'élève à mieux réussir. Comme le parcours est plus structuré et que chaque épreuve réussie est une UAA définitivement acquise, l'élève sera plus motivé à avancer. Avec une remédiation adaptée et rapide en cas de problème, l'élève sera plus motivé à avancer à son propre rythme. Il est valorisé. On met en avant ce qu'il est déjà capable de faire plutôt que d'insister sur ce qu'il ne sait pas encore faire. Les différentes UAA d'un métier ont été écrites sur la base de ce que demandent les secteurs professionnels. Elles ressemblent donc plus qu'avant à ce qu'un professionnel vit dans son travail de tous les jours. L'élève qui trouvera plus de sens et de satisfaction dans ce qu'il fait à l'école sera moins tenté de décrocher en s'absentant souvent sans raison valable. L'idée est qu'il y ait plus d'élèves qui obtiennent leur CQ. Et ceux qui ne l'obtiendront pas auront au moins quelques UAA validés qui pourront leur servir par après pour terminer leur formation ailleurs chez un opérateur de formation. Ainsi, l'image de l'enseignement qualifiant et des métiers techniques, qui n'est pas très bonne dans notre pays, ne peut en être que meilleure. Enfin, les jeunes seront plus mobiles, puisqu'ils pourront faire valoir leurs UAA déjà validés chez un opérateur de formation, ou même dans un autre pays européen. Comment va se passer un parcours en CPU? Prenons par exemple un parcours en 2 ans, 5e puis 6e. En début de 5e, chaque élève reçoit un dossier d'apprentissage. Celui-ci reprend notamment la liste des UAA qu'il devra valider, précise
quand et comment il sera évalué. Pendant tout son parcours, ce dossier décrira son évolution, ses résultats et précisera éventuellement l'aide à apporter en cas de problème. Une remédiation est prévue en cas de problème, le plus vite possible, quand l'élève rencontre des difficultés, ou après l'UAA qu'il n'aurait pas réussi à valider. Quand une UAA est validée, l'élève reçoit une attestation. Ces attestations sont conservées dans un dossier appelé passeport CPU, qui lui sera remis à la fin de son parcours. Ce dossier contiendra aussi les attestations de stage et les diplômes. En fin de 5e, tous les élèves reçoivent un rapport de compétences qui liste les compétences déjà acquises et celles qui restent à acquérir, ainsi que des conseils pour bien réussir sa 6e. En fin de 5e, tous les élèves passent en 6e. Il n'y a donc plus de redoublement entre les années. En fin de 6e, s'il réussit, l'élève reçoit les mêmes diplômes que dans le système classique, CQ, CESS ou CE6P. En fin de 6e, l'élève qui n'a pas obtenu un de ces diplômes ne redouble pas sa 6e. Il va en C3D. La C3D est un supplément de temps qui lui est accordé et qui peut durer de quelques semaines à quelques mois avec un programme sur mesure, selon les UAA qui n'ont pas été acquises. L'élève pourra obtenir le diplôme qui lui manque dès qu'il aura réussi les épreuves ratées auparavant, sans attendre le 30 juin de l'année suivante.